Bonjour, nous sommes le jeudi 25 avril 2019 et mon billet va s'appeler Gilets jaunes, protestataires et techniciens. Et bizarrement, ce billet, c'est le billet par lequel je vais vous remercier, comme vous allez l'entendre, pour le soutien que vous m'avez apporté à cette idée un peu folle a posteriori que je me présente quelque part sur une liste pour me faire élire, si possible, grâce à vos votes, au Parlement européen. Alors, vous avez vu la tactique que j'ai utilisée. Tactique, c'est un mot qui suggère qu'il y avait des intentions mauvaises. Non, le but c'était que je sois élu au Parlement européen et je me suis rallié au mouvement qui me paraissait le plus proche de mes vues à ce moment-là. C'était Place Publique qui s'était donné pour but d'essayer de rassembler une gauche à la place où il y avait autrefois un grand parti socialiste en France. Alors là, je me suis présenté à l'intérieur du système. J'ai participé aux réunions locales à Vannes où j'habite. Je me suis même joint à Claire-Nouvian dans une réunion publique à Lille parce que j'avais l'occasion d'être par là. J'ai présenté ma candidature dans le Morbihan et les gens du Morbihan ont eu l'amabilité de me nommer candidat. Ensuite, je ne suis pas apparu sur les listes, sur la liste finale. Et vous allez comprendre tout de suite maintenant mon histoire de gilet jaune protestataire et technicien. Mais avant, il faut que je fasse une petite introduction. Voilà, je suis en train de préparer une allocution à propos de l'œuvre de M. Andrew Feinberg. Alors, M. Andrew Feinberg, c'est un Américain, si j'ai bon souvenir. Moi, je l'ai connu il y a une trentaine d'années à La Jolla, parce qu'il était un ami de mon épouse à l'époque. Ça, c'est purement anecdotique, mais c'est simplement l'explication pourquoi je le connais depuis longtemps. Et c'est quelqu'un qui réfléchit sur la technique dans une perspective qu'on peut dire marxiste, ou en tout cas très proche de l'école de Francfort. Et il réfléchit aux questions de la technique et des rapports entre les gens, la technique, la technologie telle qu'on la produit, les gens qui l'utilisent, etc. Et il a une réflexion très intéressante, et c'est là que les protestataires et les techniciens apparaissent, c'est que les technologies que nous avons, elles sont inventées par des techniciens, qui sont des gens qui mettent les choses dans une rationalité de moyens mis en œuvre. Ils ne réfléchissent pas nécessairement beaucoup aux objectifs, aux valeurs qu'on essaye de mettre en place. Et puis, il y a les gens à qui on va imposer ça, ou on va le proposer. Et ceux-là font toujours apparaître que la technologie n'est pas véritablement adaptée, qu'elle est dangereuse, qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, que le nucléaire civil c'est une idée géniale de technicien, mais que dans la réalité c'est beaucoup trop dangereux, et ainsi de suite. Donc, d'être technicien d'un côté qui réfléchissent pas trop aux tenants et aux aboutissants, uniquement aux moyens à mettre en œuvre et comment réaliser la tâche, et de l'autre côté vont apparaître dans les populations des protestataires qui diront votre truc ne marche pas, et ça peut conduire à l'élimination totale du produit, mais c'est très rare. En fait, on va se mettre d'accord sur des moyens d'améliorer le produit. Alors quand on regarde les choses de ce point de vue-là, je m'aperçois que c'est une grille d'analyse qu'on peut appliquer aussi à la finance, à l'économie. Il y a des techniciens plus ou moins coupés de la réalité qui vous inventent des trucs, et puis il y a les gens autour qui disent non, non, ça c'est dégueulasse, votre machin, etc. Et on proteste. Et par rapport à ça, si vous pensez au mouvement Place Publique, et si vous regardez la liste finalement qui a été proposée à votre vote comme étant la liste finale de Place Publique, vous vous souvenez sans doute que c'est une liste où on a ajouté quelques noms. Il y a pas mal de noms qui ont disparu parce qu'il y a eu pas mal de tiraillements, je vous cache rien, et voilà, je vous apprends rien que vous ne sachiez déjà. Mais ça prend son départ dans ce qui est tout au départ, c'est une liste de porteurs de cause. Une liste de porteurs de cause. Et ensuite, cette liste de porteurs de cause s'étoffe jusqu'à ce qu'on retrouve, si je m'en souvenir, un lycéen qui n'est pas content d'une chose ou d'une autre.
Et qu'est-ce que c'est ces porteurs de cause? Quand vous lisez la description de ces porteurs de cause, eh bien vous apercevez que c'est une liste de techniciens, de protestataires. Je ne veux pas dire que ce ne sont pas des gens qui ne fassent pas correctement leur métier, ils le font probablement, mais ce ne sont pas des techniciens. Ce sont des gens qui sont surtout, je dirais, conscients des problèmes que cela pose. Et donc vous avez une liste de personnes qui constituent, et ça, j'ai entendu ce reproche autour de moi dans vos commentaires, tout ça ne fait pas un tout. Ce sont des gens qui protestent contre ceci, cela, etc., ici ou là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas protester. Je viens de vous expliquer comment notre système marche. Mais je crois que de manière très typique, tout ça s'est conçu à partir de cette idée dont est porteuse Claire Nouvian, de grandes défenseuses des fonds sous-marins, que nous sommes en guerre contre les lobbies. Et là, vous le savez, j'ai déjà réagi à ça, cette idée-là. Je vous ai dit, qu'est-ce que c'est que les lobbies? Les lobbies sont apparus au moment où des entreprises sont devenues aussi grosses que les États et qu'elles se sont constituées l'équivalent d'un corps diplomatique. Voilà. Entre les entreprises et le reste, la société civile, comme on dit, ou les États, il y a le corps diplomatique des grosses entreprises qu'on appelle les lobbies. Alors, vous allez comprendre le problème. Quand il y a un différend qui éclate entre deux États, il se passe deux choses. Il y a le chef de l'État, d'un des États, appelle l'ambassadeur de l'autre pour des consultations, et si ça tombe vraiment mal, il le renvoie chez lui, mais ça c'est souvent un prélude à la guerre, donc on évite ça. Il y a des discussions. Il y a des discussions entre les chefs d'État et les ambassadeurs, diplomates, consuls, etc., du pays avec lesquels on a un problème. Et pendant ce temps-là, dans la rue, que fait la foule? Elle va mettre le feu à l'ambassade, ou au consulat, ou aux deux, et ainsi de suite. C'est-à-dire que les protestataires, ils ne discutent pas avec les techniciens. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre contre les lobbies. Quand ce n'est pas des ambassades et que c'est des entreprises, c'est contre les lobbies. C'est de la protestation. Alors, le problème de nos sociétés, et là j'arrive aux gilets jaunes, c'est que le fossé se creuse entre les gens qui se considèrent d'un côté comme les techniciens et les gens qui se considèrent comme les protestataires. Quand le dialogue n'existe plus, quand la polarisation est telle qu'on en arrive aux mains, il y a des révolutions. Ça veut dire qu'on n'est plus arrivé à s'entendre. On n'a plus compris de part et d'autre de quoi il s'agissait. En temps normaux, il y a un dialogue. Et ce dialogue est facilité par des gens qu'on appelle des lanceurs d'alerte. C'est quoi des lanceurs d'alerte? C'est des gens qui sont à la fois protestataires et techniciens. Ce sont des gens de l'intérieur mais qui ne sont pas contents. Voilà. En américain, on appelle ça un disgruntled employee. Et alors, c'est une expression classique pour essayer de disqualifier quelqu'un qui conteste la manière dont ça fonctionne dans une entreprise. Oui, c'est un employé mécontent. Pourquoi? Parce qu'il est en instance de divorce, parce que sa fille ceci, parce que etc., parce que sa cousine et ainsi de suite. On essaye d'éliminer l'idée qu'il pourrait y avoir des techniciens qui soient eux-mêmes des protestataires. Et pourquoi est-ce que ce sont des gens particulièrement dangereux? Parce qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants et ils savent pourquoi il faut protester et ils savent, quand on veut changer quelque chose, à quel endroit il faudrait le faire. Voilà. Vous avez reconnu, moi je ne suis pas nécessairement connu comme lanceur d'alerte, mais je suis quelqu'un qui, dans deux domaines, l'intelligence artificielle à une époque et surtout la finance, a été ou est toujours un protestataire technicien ou un technicien protestataire. Et c'est pour ça que c'est pas pisser dans un violon, c'est pas perdre son temps comme vous me le dites parfois. Quand on me demande, Monsieur Attali, de faire partie de la commission sur l'économie positive, ou quand le gouvernement belge me demande de faire partie d'une commission de 8 experts sur l'avenir du secteur financier en Belgique, c'est pas une perte de temps. Ne me dites pas, oui, nous on est les protestataires, on veut pas que vous alliez discuter avec ces gens-là, etc. Non. J'ai la possibilité d'être
à la fois acteur et interprète. Je comprends le langage des deux. Je comprends le langage des protestataires, j'en suis un, mais je comprends aussi le langage des techniciens, j'en suis un. Quand je me trouve dans la commission pour l'avenir du secteur financier en Belgique, il m'est arrivé dans la discussion, et j'espère que aucune des personnes qui étaient là ne va contester cela, leur ai appris aussi des détails techniques sur la manière dont les choses fonctionnent dans les banques, etc. À des gens qui essentiellement étaient des banquiers centraux, il y avait des choses qu'ils ne savaient pas et que je pouvais leur dire parce que moi, de l'intérieur, je savais comment ça marche. Alors, la difficulté de nos sociétés, vous avez compris, c'est qu'il y a deux clans. Il y a deux clans qui sont, quand les choses vont mal, qui sont vraiment montés les uns contre les autres. Il y a d'un côté ceux qui se considèrent comme les techniciens et qui en général n'ont pas la moindre compréhension des problèmes réels que l'application de ces technologies donne dans la réalité, et d'autre part des protestataires qu'on essaie de disqualifier en disant mais vous ne comprenez pas le problème, c'est une question que technique, vous ne comprenez pas. Et vous voyez des gouvernements complètement coincés dans leur logique à eux, qui chaque fois qu'il y a une protestation disent, ils se réunissent entre eux, et peut-être même de bonne foi, les savoir, disent c'est qu'on n'a pas bien expliqué parce que c'est la solution technique au problème. Non, messieurs, dames, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit pas qu'on n'a pas bien compris, on vous dit qu'on veut pas de votre truc merdique ou qu'on veut qu'il soit amélioré de telle ou telle manière. Ou on peut, à la limite, on peut vous dire que votre truc ne marche pas ou ne marche plus quand je dis que le capitalisme est cuit et qu'il est foutu. Je vais vous en mettre la référence à un petit groupe de personnes qui sont d'accord avec moi que le capitalisme est foutu. Et ces personnes ont une particularité, c'est qu'ils sont tous milliardaires. Voilà. Il y a des moments où la réalité s'impose, même à ceux dont les intérêts sembleraient aller dans la direction opposée. Vous avez compris, j'espère ce que je voulais vous dire, que c'était à la fois mes remerciements à votre égard d'avoir soutenu cet effort et une petite analyse de ma part, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça devrait marcher, qu'il faut peut-être faire les choses autrement et pourquoi nos sociétés ont tendance en ce moment à se polariser entre des gens qui croient que les problèmes qui se posent sont des problèmes purement techniques et des autres qui disent non, le problème est mal posé, on a oublié les fins, on a oublié les valeurs qu'on essaye de mettre en application, en œuvre, et votre truc ne marche pas. Voilà, j'espère en ayant dit ça, avoir fait avancer un tout petit peu le schmilblick, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Voilà.